Attends. Le chat est roi, il est intelligent, il n'est pas comparable à un mouton. C'est parce que le mouton est idiot et bête que l'homme a fait appel pour s'occuper du mouton, car le mouton n'a pas de cervelle. Le chien est 1000 fois plus intelligent que Bonjour. n'est pas discutable. Le président On va écouter ensemble ce morceau avant de commencer. Grâce à lui, la jeunesse est plus instruite que jamais. Il a créé une vague de leaders qui pourront défendre le pays. Merci infiniment, président Gbagbo. Votre mission est accomplie à 100%. Le peuple ivoirien, victime de son cœur, hospitalier, on a été trahi par notre bonté et générosité. Mais une chose est sûre et certaine, le temps changera et la justice divine est arrivée. La prophétie de Dieu s'accomplit toujours, car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. L'Éternel agira à son temps. Le chien est roi, il est intelligent, il n'est pas comparable à un mouton. C'est parce que le chien n'est pas comparable à un mouton que l'homme a fait appel pour s'occuper du mouton, car le mouton n'a pas de cervelle. Le chien Le mouton n'a pas de cervelle. que le mouton, c'est évident. Vous avez déjà vu on a dressé mouton. Le président Gbagbo Laurent a éveillé l'intelligence de la jeunesse ivoirienne. Grâce à lui, la jeunesse est plus instruite que jamais. Il a créé une vague de leaders qui pourront défendre le pays. Merci infiniment, président Gbagbo. Votre mission est accomplie à 100%. Le mouton suit la foule, il ne réfléchit pas. Le chien, lui, est loyal, il protège et il sait. L'intelligence est un don. Ils n'ont pas honte. On dit le mouton n'a pas de cervelle. C'est ça que vous êtes en train de prouver là. Le mouton est aveugle et peureux et surtout là. Vous n'avez pas de maman, vous n'avez pas de soeur. Incitez-moi, c'est votre problème. Depuis sa venue sur Nous, on est terre, devant. abrutit ses membres moutons. Grâce au chef des moutons, notre cher pays a perdu sa valeur. Mon œil, laissez-moi rire. Le chef des moutons n'a pas de couilles, c'est un lâche et un grand péreux. Sinon, il fallait mettre les noms toi-même. Tu sais que le peuple t'a vomi et ne veut plus de toi, chef mouton. Mais tu rendras compte dans quelques temps, ça ne va pas te laisser au calme. Tu vas prendre la chape, à connaît pas de Tu vas prendre la chape. Le chien est roi, il est intelligent. Le chien est roi, il est intelligent. Le mouton n'a pas de parce que le cervelle. mouton est idiot et bête que l'homme a fait appel pour s'occuper du mouton, car le mouton n'a pas de cervelle. Le chien est 1000 fois plus intelligent que le mouton, c'est évident et pas discutable. Le président Gbagbo Laurent a éveillé l'intelligence de la jeunesse ivoirienne. Grâce à lui, la jeunesse est plus instruite que jamais. Il a créé une vague de leaders qui pourront défendre le pays. Merci infiniment, président Gbagbo. Votre mission est accomplie à 100%. Le temps de pleurer est arrivé. Pour nous les Ivoiriens, les larmes coulent, la douleur est réelle. On a tous mal, car le démon de la politique est rentré en action. Mais Dieu est juste, il ne ment pas, la vérité éclatera. Le peuple sera libéré et moi je ferai mon concert live avec toutes les chansons que j'ai produites. Chef des moutons, roi mouton, le démon de la politique en Côte d'Ivoire. On ne pleure pas, on ne pleure pas, on ne pleure pas, c'est pas loin, rappelle-toi, viens de la casa te laisser. Ça va vous laisser. Mettez les cœurs et partagez, on va commencer. Le chien est roi, il est intelligent, il n'est pas comparable à un mouton. C'est parce que Le chien n'est pas comparable à un mouton. Il est intelligent. Le mouton n'a pas de cervelle. Le chien est 1000 fois plus intelligent que le mouton, c'est évident et pas discutable. Le président Gbagbo Laurent a éveillé l'intelligence de la jeunesse ivoirienne. Grâce à lui, la jeunesse est plus instruite que jamais. Il a créé une vague de leaders qui pourront défendre le pays. Merci infiniment, président Gbagbo. Votre mission est accomplie.
Ok. C'était un morceau qui a été créé. Vous savez, nous les Ivoiriens, on est très intelligents et on est très prolixe, on est très créatif. Et donc, comme on nous a insulté chien, voilà, il y a un frère qui a fait ce morceau-là pour montrer la différence entre le chien et le mouton. Et il vaut mieux être un chien que d'être un mouton, ça c'est clair. Ça c'est clair parce que le chien, il n'a pas le mouton n'a pas de cervelle. Le chien est intelligent, vous voyez comme on l'utilise dans la vie courante, comme on peut le dresser, on peut l'éduquer. Avec le mouton, c'est peine perdue. Quand on t'a insulté mouton, on t'a vraiment insulté. Comme eux-mêmes, ils disent qu'ils acceptent d'être mouton. Bon, c'est pas nous, hein, c'est eux. Donc, voilà. OK. Donc, après avoir écouté ce morceau-là, on va faire notre intervention en 3 points très importants. Mais avant d'aborder ces 3 points-là, je voudrais faire une mise au point. Voilà. Une mise au point pour dire que comme tout le monde n'est pas mouton, il ne faut pas penser que tout le monde est manipulé. Voilà. Moi, je ne suis pas mineur. Je suis majeur depuis combien d'années? J'ai plus de 50 ans, même si je ne les fais pas. Voilà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, là. Quelqu'un va venir m'influencer pour quoi que ce soit. Quand on a lutté contre le 3e mandat, ce n'est pas quelqu'un qui nous a envoyés. Et puis, on a assumé. On a fait prison de ça, on est sorti, on continue la lutte. Voilà. Donc, cette affaire de 4e mandat, là, qu'on est en train de refuser, là, ce n'est pas une affaire de suivre un homme politique ou un parti politique. C'est une affaire de sauver notre pays. Et c'est ce que les vrais patriotes ivoiriens ont compris. C'est pour ça que depuis 2 semaines, nous sommes en train de dire au président Ouattara qu'on ne veut plus de lui. Nous sommes en train de dire qu'on ne veut pas de 4e mandat. Et vous-même, vous avez vu les images, vous avez constaté, on va parler de ce qui va se passer, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et mais avant cela, je tenais vraiment à préciser cela. Même tout ce que les hommes politiques disent, c'est leur problème. Ceux qui nous soutiennent, on les remercie parce que ça veut dire qu'ils aiment leur peuple, ils aiment le pays, ils veulent que les choses changent. Ceux qui ne nous soutiennent pas, c'est leur problème. Avec ou sans eux, on va avancer et on va libérer notre pays. Après, nous tous, on va passer devant le tribunal de l'histoire et chacun va rendre compte pour ce qu'il a fait ou pas pour ou contre la Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr, quand vous écoutez, vous voyez très bien qui sont ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple et les autres. Voilà. Donc nous, on ne rentre même pas dans les détails. On ne va même pas citer le nom de quelqu'un, ce n'est pas important. Ce qui est important aujourd'hui, là, c'est ce qu'on a commencé. La résistance qu'on a entamée et qui doit aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, on va commencer. Le premier point que nous allons aborder, et ça c'est surtout pour les moutons, c'est de leur expliquer ce que c'est qu'une élection. On a dit qu'il n'y aura pas d'élection et il n'y a pas eu élection. Même leurs partenaires de la presse internationale n'ont pas pu cacher la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection. Qu'est-ce qu'une élection? Une élection répond à beaucoup de critères. Il ne faut pas le prendre au premier degré comme les moutons. Voilà. Ça ne veut pas dire que rien n'a été organisé pour que quelques moutons aillent voter. Mais quand on dit qu'il n'y a pas élection, là, c'est depuis le début même, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection parce qu'il y a des conditions, il y a des critères, il y a des standards internationaux qui n'ont pas été satisfaits. Et aucun d'eux n'a été satisfait. Mais nous allons en prendre seulement 4. On va en prendre seulement 4. La première, bon, enfin, l'un des 4 qu'on a choisi, le premier, c'est l'intégrité du corps électoral. C'est quoi on appelle corps électoral? Le corps électoral, c'est l'ensemble de tous ceux qui votent. Or, vous-même, vous savez que notre liste électorale n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible parce qu'il y a eu des inscriptions frauduleuses. Elle n'est pas crédible parce qu'elle comporte des gens qui sont morts, qui votent. Elle n'est pas crédible parce qu'elle comporte des femmes qui ont 500 enfants. Elle n'est pas crédible pour plusieurs raisons que vous savez. Mais elle n'est surtout pas crédible parce que
on empêche les Ivoiriens d'user de leur droit de vote en ne respectant pas l'article 6 du Code électoral qui prescrit qu'on doit faire des révisions annuelles. Voilà le premier point. Déjà qui montre qu'il n'y a pas élection. En dehors même de ce jour du 25, où vous avez vu que les vrais Ivoiriens, les chiens n'ont pas voté. Les moutons là, ils sont pas nombreux, on n'a rien vu. Mais on va arriver dessus tout à l'heure. Donc, la liste électorale n'est pas crédible. L'autre point que nous voulons aborder, c'est la liberté et l'égalité dans le vote. La liberté et l'égalité dans le vote. Déjà même, le fait de n'avoir pas fait la révision, il n'y a pas d'égalité. Parce qu'il y a des gens qui ont été exclus. La RLE de 2024, là, elle a pris en compte les nouveaux majeurs qui sont nés jusqu'au 1er mars 2000, au 1er mars. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont 18 ans, du 1er mars 2025 au 25, aujourd'hui, là, eux, ils ne votent pas. Parce qu'ils n'ont pas été pris en compte. Parce qu'il n'y a pas eu de RLE 2025. L'autre chose, c'est tous ceux qui se sont plaints, qui n'ont pas pu être inscrits. Tous ceux qui avaient le droit de s'inscrire en 2025, qui n'ont pas pu s'inscrire pour une raison ou pour une autre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps pendant la période de la RLE 2024. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'égalité au niveau des citoyens pour le vote. Par rapport à la liberté, vous-même, vous voyez, on est dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. L'article 20 de notre Constitution nous garantit la liberté de réunion, d'association de réunion et de manifestation pacifique. Pour nous, là, c'est maintenant même les autorités qui devaient être garantes de la Constitution vont se réunir pour décider qu'il n'y a plus de manifestation pendant 2 mois. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Et c'est tout ce qui a occasionné tout ce que vous voyez. On veut manifester librement, pacifiquement. On dit on ne veut pas. Nous aussi, on dit on ne veut pas qu'on nous bâillonne. On va manifester quand même. On a manifesté, vous avez vu le résultat. Donc, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité. Après, c'est la sincérité du processus. La sincérité du processus. Je vais juste donner quelques petits exemples qui montrent qu'il n'y a pas de sincérité. À commencer par la CEI elle-même, qui travaille pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour le parti au pouvoir. Je vais épargner même à faire de sa composition, tout ça là, c'est un sujet qui est vieux. Mais la CEI là, de façon express, RLE, on organise en 3 mois là, en 2 mois même des fois, c'est ça pour 2024 là. Tout en sachant qu'il fallait prévoir la RLE 2025, nous on a fait la RLE 2024 sur 9 mois. Pour venir dire après que non, on ne peut plus faire la RLE 2025. Et pourtant, en 2015 comme en 2020, on a fait ça en juin. Donc, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a même pas d'indépendance. Quand la CEI écrit là, elle dit le gouvernement décrète. Ça fait pitié. Il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas de sincérité. Donc, le processus ne peut pas être sincère. Parce que si le processus était sincère, tout allait se passer de façon consensuelle. Parce que la CEI a une histoire, elle n'est pas arrivée comme ça. Ce n'est pas par hasard qu'on a demandé que tout le monde y soit représenté. Donc, il n'y a pas de sincérité, encore moins de transparence. Parce que le dernier point, c'est la transparence. Le dernier point, c'est la transparence. Mettez les cœurs et partagez. Donc, quand on regarde les 4 là, on voit bien qu'il n'y a pas élection depuis le début. On a confisqué même les candidatures.
On entend parler de braquage électoral là. Avant braquage électoral là, il y a eu braquage constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel a choisi de façon non équitable les candidats. Donc, ceux qui devaient aller compétir, là, on les a choisis et on a éliminé les autres de façon malsaine, de façon malhonnête, sans argument clair. Donc, voilà. Les moutons, là, c'est à vous que je parle. Hein. C'est un injure seulement qui est dans votre tête, tellement vous êtes bêtes. Moi, il ne fait rien, hein, vos injures, là. Tout ce que vous me donnez comme injure, là, ça retourne chez vos mamans, ça retourne chez vos sœurs. On est en train de parler aux vrais Ivoiriens. Donc, quand on regarde tout ça, là, il n'y a pas élection. C'est ça, on dit, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Parce que les conditions pour une vraie élection n'ont pas été réunies depuis le début. C'est ça, on dit, il n'y a pas élection. Maintenant, aujourd'hui, 25 octobre 2025, là, il n'y a pas eu élection. Parce que le tout n'est pas d'organiser les choses. L'essentiel, c'est comment ça se passe. Est-ce que tout le monde a voté? Est-ce qu'il y avait un engouement? Le droit de vote, il n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même un minimum. La CEI elle-même, là, elle dit qu'il y a seulement 8% de personnes qui ont retiré leur carte d'électeur. Même si on a arrondi à 10%, là, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 900 000 votants. On ne devrait pas avoir plus de 900 000 votants. Vous-même, vous allez voir les chiffres qu'ils vont nous donner. Ils n'ont pas honte. En tant même, les 900 000 votants ou 800 000 et quelques votants là, ce n'est pas tout le monde qui va aller voter. Et vous savez quoi? Il y a aujourd'hui des sociétés d'État où ils ont dit aux travailleurs que lundi, là, ils n'ont qu'à venir avec leur carte d'électeur. Alors que le vote n'est pas obligatoire. Vous voyez dans quoi on est? Et celui qui ne vient pas avec sa carte d'électeur, il aura des problèmes. Je peux citer le FAIRE, le Fonds d'entretien routier. On est dirigé par des sauvages qui violent tout. Ils violent la Constitution, ils violent les lois, ils violent le droit. Vous voyez des choses comme ça. Donc, il n'y a pas eu élection. Les gens ont boudé le retrait des cartes électorales. Les gens ont boudé le scrutin lui-même. Ils ont voté au nord, au sud ici, là. Ça a été très mitigé. Vous avez vu sur France 24, même le plus grand centre de vote, William Ponty à Yopougon, vous avez vu comment c'était désert. Les chiens n'ont pas voté. Les moutons se sont débrouillés pour aller voter. Ce n'est pas ça qu'on appelle élection. Conclusion, là, il n'y a pas eu élection. Et quand il n'y a pas élection, là, il n'y a pas résultat. Comme vous êtes des tricheurs et qu'on vous expose à tout moment, Dieu même vous a exposé, vous avez donné résultat anticipé. Résultat avant le vote. Quand on dit la Côte d'Ivoire va étonner le monde, là, pour nous, là, on étonne le monde tous les jours. Parce que les moutons ont un laboratoire où ils fabriquent des choses incroyables. Résultat avant le vote. Et là, vous avez vu comme il y a eu fuite. Ils vont maintenant essayer d'arranger un peu. Sinon, monsieur avait 95%. Mais il n'a qu'à prendre 100% en même temps. Quel est le problème? Ça ne va même pas nous étonner. 100%, ça ne va pas nous étonner. Parce que nous, on dit, on savait déjà les résultats. C'est pour ça qu'on avait voulu qu'il n'y ait pas de candidat face à lui. Ceux qui ont été candidats là, ils savent sur quoi ils comptent. Ça les regarde. Mais nous, on savait. C'est le pourcentage là, on ignorait. Donc, c'est 95%, ils avaient prévu. Maintenant que c'est sorti là, vous allez voir maintenant, ils vont essayer de voir s'ils peuvent céder quelques pourcentages aux autres et puis ça va faire 70 ou 80%. On s'en fout de ça.
il n'y a pas eu élection, il n'y aura pas résultat. C'est ce qu'on est venu vous dire. Il n'y a pas eu élection. Dans quel pays du monde vous avez vu un jour d'élection où les gens continuent de manifester, où des bureaux de vote, la majorité des bureaux de vote n'est pas fonctionnel, n'est pas opérationnel. Les gens sont assis là, personne ne vient. Donc les 2-3 moutons qui ont voté là, ils vont mentir que beaucoup ont voté et puis ils n'ont pas honte. Nous, ce qu'on sait, on a dit qu'il n'y aura pas élection, il n'y a pas eu élection. En tout cas, on veut dire merci aux patriotes ivoiriens. Malgré la répression, malgré les emprisonnements, malgré les morts, ils se sont levés, ils sont sortis. Yamoussoukro là, c'est à Doulabougou seulement les gens ont voté. À Bengourou, ils ne sont pas sortis. Dans les villages même, on n'en parle pas. Et les forces de l'ordre ont eu le courage de tirer à balles réelles sur les populations. À Dabou, à Godou même, il y a eu un mort. À Zoukoube, vous faites honte. Vous, j'arrive sur vous tout à l'heure, force de l'ordre là. Donc, si on veut faire le bilan de la journée d'aujourd'hui là, félicitations aux patriotes. Il n'y a pas eu campagne, il n'y a pas eu élection. Grâce à vos actions, ils ont dû modifier leur programme de campagne. On a la victoire. Ça là, c'est malgré la répression. Hein. Donc imaginez si on nous laissait manifester normalement. C'était déjà fini. C'était déjà fini. C'était déjà fini. Donc félicitations. La victoire là, elle n'est pas loin. On ne doit pas se décourager. La victoire là, elle n'est pas loin. Félicitations, 1000 fois félicitations. Vous êtes des dignes fils du pays. Donc, il n'y a pas eu élection, point. Et on espère que la fameuse communauté internationale va faire les vrais points. Ce qui est sûr, vous avez vu, si vous voulez monter dans vos rapports, nous, on s'en fout de ça. On dit, on va libérer notre pays. On est en train de libérer notre pays. Et vous allez voir les résultats. Les résultats même sont déjà là. Ceux qui refusent de voir là, c'est leur problème. On dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nous là, on sait qu'il y a eu un impact. L'impact a été tellement grand que celui qui se joue le doucereux, le charmeur, il n'a même pas pu se retenir. Il a traité ses compatriotes de chiens. Tellement ça lui fait mal. C'est sorti. Il a montré que mouton là, il est le mouton en chef. Et si tu n'es pas mouton là, tu ne peux pas parler comme ça. C'est pas possible. Vous avez vu quel chef d'État qui insulte ses concitoyens vis-à-vis? Vous avez vu ça où? C'est pas c'est rentré, bouler même. Mais c'est pas fini. On est dessus. On est dessus. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. On est dessus. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. On est dessus. On ne laisse pas. Donc, on félicite tous les patriotes qui ont contribué à ce résultat de il n'y a pas élection là. Comme eux, ils n'ont pas honte. Malgré les 2-3 moutons qui sont allés voter, ils vont aller proclamer résultat là. Nous, on les attend. On va voir même où ils vont passer même pour proclamer résultat là. On va voir où ils vont passer pour la suite. On est au coï. Je vous ai déjà expliqué, non, que nous là, on est comme les enfants d'avant, tu les frappes et puis ils t'attrapent, ils ne te laissent pas là. C'est ça. Peut-être que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas, mais nous là, on a vu ça. Donc, vraiment, félicitations à Yamoussoukro, à Dabou, à Lépé, à Bengourou, à toutes les villes, tous les villages de ce pays-là qui ont montré que le président actuel est vomi. Il est vomi. Il est vomi. Et ça s'est vu. Voilà. Et ça va continuer. C'est ce qu'on voulait dire. Maintenant, on va s'adresser aux forces de défense et de sécurité. Vous faites honte. Vous faites honte. Il y a eu braquage constitutionnel
avec la liste des candidats. Actuellement, il y a braquage électoral en cours. Quand c'est comme ça, là, dans les pays dignes de ce nom-là, les gendarmes, les militaires se lèvent pour dire assez. Assez. Au lieu d'aller tirer à balles réelles sur le peuple. Ce n'est pas ce qu'on vous a appris dans votre formation. Dans votre formation, là, on dit, vous protégez l'intégrité du territoire, vous protégez le peuple. Vous avez trahi votre serment. Et vous êtes en train de trahir votre pays. Et vous êtes en train de trahir le peuple. On doit vous déshabiller. On doit vous déshabiller. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, quel que soit votre grade, de premier des généraux au dernier des caporaux, là, on doit vous déshabiller. Parce que vous n'êtes pas digne d'un pays, vous n'êtes pas digne d'un peuple, vous n'êtes même pas digne d'être des hommes. C'est à cause de vous, on dit qu'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. C'est le même qui nous a traités de chiens là. Il dit qu'il n'y a pas de garçon. Pourtant, il ne laisse pas les gens libres d'agir. Et c'est à cause de vous, on dit on est chiens. Mais les premiers chiens là, c'est vous. Parce que il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, aujourd'hui là, moi je veux vous dire que le peuple a fait sa part, malgré la répression, malgré la répression plutôt, malgré la sauvagerie, malgré les assassinats. Le peuple s'est levé. Et puis vous, vous êtes où? Vous qui avez les armes là, vous êtes où? Les mains nues. Les mains nues. Depuis les dernières crises ivoiriennes là, on a mis des illettrés à votre tête. Vos supérieurs là, il y a certains qui sont des illettrés. Et puis c'est eux qui vous commandent. Et puis vous êtes là. Vous partez en mission même. Si vous ne faites pas les choses comme il se doit, des fois, on vous élimine. Le gars, on a assassiné à Goville, on dit c'est les militants à main nue là. C'est un mensonge. Vous l'avez tué vous-même. Comment des militaires aux mains nues peuvent tuer quelqu'un à bout portant? Ils ont enlevé âme là où? Quand on dit bout portant là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous ne savez même pas mentir. Et puis vous subissez tout ça. Vous ne dites rien. Vous faites honte. Là où on est arrivé là, c'est votre tour de vous lever. Parce que dans la lutte là, chacun a son rôle. Nous on est là, on parle, on mobilise. Le peuple réagit. Le peuple est sur le terrain. Et puis vous, vous êtes là. Vous êtes là. Vous deviez avoir honte même de prendre votre tenue militaire là. Parce que vraiment, c'est pas possible. Vous devriez avoir honte. Moi, j'ai honte à votre place. Donc là, on est en train de vous dire que nous là, on va continuer. Si vous ne voulez pas réagir, que vous voulez qu'on tue tous les Ivoiriens, si vous avez une conscience, vous aurez ça sur la conscience. Mais je veux vous dire que le temps pour que vous, en tant que militaire, en tant que gendarme, vous vous leviez pour votre pays là, ce temps-là, il est arrivé. Il y a des rendez-vous à l'histoire qu'on ne rate pas. C'est quoi? Montrez que vous êtes garçon. Montrez que vous aimez votre pays. Montrez que vous n'avez pas prêté serment pour rien. Que vous avez conscience de votre rôle. Levez-vous. Le peuple va se lever au lieu de le soutenir. Vous allez venir tuer. En tout cas, levez-vous. Levez-vous. C'est le moment. Levez-vous. On vous avait déjà interpellé, on revient. Levez-vous ou bien déposez vos tenues là, parce que vous n'en êtes pas digne. Donc ça, c'était pour parler aux forces de l'ordre. Chacun a son rôle. Vous devez assumer le vôtre. Et on se permet même de donner vos tenues à des microbes qui portent vos tenues là avec lesquels. C'est quoi tout ça là?
C'est quoi? Et puis vous ne dites rien. Vous supportez ça. On prend des forces parallèles, on les habille comme vous. Et puis c'est eux qui ont tous les privilèges, tous les honneurs. Vous les vrais militaires, vous les vrais gendarmes, on vous brime. Quand je faisais mes mardis là, il y a plein de gendarmes qui se plaignaient. Nos primos, nos CIO, nos SAO. Levez-vous. Vous allez rester là pour pleurer comme des famelettes. Vous allez rester là pour subir. Non, réveillez-vous, pardonnez. Ça, c'est grave ce que vous faites là. C'est très grave. C'est trahir le pays. C'est trahir votre mission. C'est trahir le peuple. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. On vous attend, on vous regarde. Nous, on fait notre part, faites pour vous. Ayez un sursaut patriotique, faites pour vous. Ceux qui se lèvent dans les autres pays, là, ils ont du sang comme vous, mais ils ont le courage. Vous n'avez pas de courage. Courage, là, on entend vous donner ça aujourd'hui. Levez-vous. Levez-vous. Donc, on a presque fini. Le dernier message que nous allons adresser là, il s'adresse au président de la République. Quel que soit ce que vos ministres vous disent comme mensonge, vous avez pu constater que le peuple là, il ne veut pas de vous. Malgré la répression là, le peuple est sorti. Même le jour du vote, le peuple est sorti pour dire on ne veut pas de 4e mandat. S'il n'y a personne au RHDP pour vous remplacer, ça c'est votre problème. Mais nous on dit dégagez. Dégagez. Vous allez faire comment pour diriger des chiens enragés alors que vous êtes mouton? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Nous on dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous êtes le super homme et puis vous voulez diriger les chiens. Comment vous allez faire? Des chiens enragés. Ben, nous, on ne laisse pas. Hein. On est enragé, on ne laisse pas. De toute façon, vous avez dit que nous sommes chiens là. C'est comme ça on va avoir comportement des chiens pour vous montrer. Donc là, si vous êtes malin, prenez vos clics et vos claques et allez prendre votre retraite. Ou bien allez où vous voulez. Ça, c'est votre problème. Mais Côte d'Ivoire là, laissez ça. On vous aura prévenu. Laissez ça. On ne veut plus de vous. On ne veut pas de 4e mandat. Donc, même si vous vous débrouillez pour donner le résultat d'une élection qui n'a pas eu lieu, ça vous regarde. On est au COI. Ça là, on ne laisse pas. Il n'y aura pas de 4e mandat aujourd'hui. Il n'y aura pas de 4e mandat demain. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Braquage là, c'est fini. On a subi trop de braquage. C'est terminé. C'est terminé. Donc, à tous les patriotes, soyez mobilisés. Soyez concentrés. En tout cas, félicitations encore parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils ont vu. Ils nous ont sentis. Ça là, c'est les mains nues. Ils nous ont sentis. Ils nous ont sentis. Il n'y a pas eu élection. De toute façon, il y a eu résultat anticipé là. C'est comme ça, ils vont se débrouiller pour donner résultat encore. Mais ça là, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Ni aujourd'hui, ni demain, on ne va l'accepter. Donc, mobilisez-vous. La lutte là, ça continue. On ne laisse pas, on ne laisse rien. Et continuons pour notre pays. Ce n'est pas une affaire d'hommes politiques. C'est une affaire de demain, là. On va se taper la poitrine pour dire que nous, là, on a lutté pour notre pays. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On continue de tout bloquer. On continue de tout bloquer. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Voilà ce qu'on avait à dire. Messieurs des forces de l'ordre, là, levez-vous, déshabillez-vous. Voilà, parce que vous nous faites honte. Vous n'avez pas honte.
de voir des gens martyriser votre peuple. C'est quoi même on vous donne? Rien. C'est vos supérieurs là seuls qui bouffent jusqu'à... Il y en a même qui sont malades. Levez-vous. En tout cas, nous, on a fini de parler. On a fini de parler. Oh les cœurs. Et on sera à bientôt quand ça sera nécessaire. Sinon, à mardi pour les nouvelles du pays. Que Dieu bénisse les patriotes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qui nous débarrasse de tous nos ennemis. Et que tous ceux qui nous maudissent soient maudits. Parce que c'est eux qui doivent libérer notre pays. Ils ne vont pas venir nous oppresser et puis ils vont nous insulter encore pour mettre dessus. On ne va pas accepter ça. Demain, quand vous vous levez là, faites vos libations encore. Vous avez vu première libation là, c'est que ça a donné, non? Faites vos libations. Parlez à la terre de la Côte d'Ivoire. Dites-lui de vomir. Tous ceux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire, de vomir. Tout ce qui a été enterré contre nous. Demain matin, faites encore vos libations. Versez de l'eau, versez de la boisson. Remerciez la terre de Côte d'Ivoire pour ce qui a commencé. Ça va se terminer. Ça va se terminer. Quand on commence là, on achève. On achève. Prions pour notre pays. Prions pour les patriotes. Vous allez voir ce qui va se passer. Ne perdez pas espoir. Hein? On est sur la bonne voie. On a obtenu des résultats inestimables. Il n'y a pas eu élection. Je vous ai expliqué ce qu'on appelle élection. Il n'y a pas eu élection. Donc, il n'y aura pas résultat et il n'y aura pas 4e mandat. Que Dieu vous bénisse.